Hélène Gaudy, on la connaît bien, c'est une romancière issue du collectif Inculte, collectif qui a aussi vu naître des auteurs comme Arnaud Bertina, comme Mathias Sénard, comme Maëlys de Kerangal. Hélène Gaudy, elle est obsédée par la question des lieux. Tous ses livres interrogent les lieux, des lieux qui ne sont pas uniquement des espaces géographiques dans lesquels s'inscriraient des histoires, mais des lieux qui sont des puissances agissantes, des lieux qui agissent sur les personnages qui les traversent, qui sont amenés à les visiter ou les habiter. Hélène Gaudy, elle a écrit sur Thérésine et sur le camp de Theresienstadt, un très beau livre, Une île, une forteresse, qui était son dernier roman. Et là, à cette rentrée littéraire, elle a sorti un livre absolument magnifique qui s'appelle Un monde sans rivage, paru chez Actes Sud, un livre qui part d'une expérience, une expérience intime. Hélène Gaudy découvre au Danemark une série de photos dans un musée et elle est happée par ces photos qui montrent des silhouettes, des photos qui sont dominées par du blanc, des photos de neige, des photos qui mettent en scène une grande étendue blanche avec des silhouettes incertaines. Alors elle va partir à la découverte de cette histoire, et cette histoire, qui était aujourd'hui complètement oubliée, est absolument fascinante. C'est celle de trois hommes, trois aventuriers qui décident en juillet 1897 de monter dans un ballon d'hydrogène pour aller à la conquête et à la découverte du pôle Nord. Et ils amènent avec eux un carnet dans lequel ils vont prendre des notes et aussi un appareil de photographie. Ces hommes vont monter dans le ballon et puis vont disparaître. Au bout de quelques jours, le ballon va échouer et on n'entendra plus jamais parler d'eux jusqu'en 1930. 1930, on redécouvre sur une île leur corps ou leurs restes et du matériel, des traces d'eux, des photographies qu'on va donc développer, et des photographies extrêmement fragiles, et c'est presque un miracle qu'on les ait aujourd'hui, et puis ce carnet de notes. Et Hélène Gaudy va être complètement happée par ce récit, par cette aventure, et elle va, à partir de ces traces, des traces qui restent, reconstituer ce qui a pu être l'errance et l'aventure de ces hommes sur ce bout du nord du monde dans des conditions extrêmes. Alors pour cela, elle a des photos qui sont encore une fois assez difficiles à interpréter. Elle a des carnets de notes étonnants d'optimisme. Ces hommes vont vers une mort certaine et ils continuent à s'émerveiller jour après jour devant la beauté du monde, la beauté de la nature, ils font part de leurs rêves, ils sont sûrs de s'inscrire dans une forme de légende. Ce sont des hommes de la fin du 19e siècle, et en cela, Hélène Gaudy nous permet de découvrir d'une certaine manière l'archéologie de notre propre époque. Ces hommes sont des aventuriers, ils sont dominés par l'esprit pionnier, la conquête, la maîtrise du monde, ils veulent cartographier, ils veulent répertorier le monde, ils veulent le conquérir et ils veulent laisser une trace. C'est assez intéressant évidemment parce que plus d'un siècle après, ces hommes qui ont été vaincus par la nature ressurgissent, mais surtout cette nature-là, elle est en train de disparaître. Et il y a ce parallèle étonnant que fait Hélène Gaudy, et très frappant, entre cette nature qui a broyé ces hommes, les a ensevelis, puisqu'on on suppose qu'ils ont été en fait dévorés par des ours ou morts de faim et de froid, voire de désespoir. Et aujourd'hui, cette nature qui est à son tour menacée, cette grande étendue blanche qui disparaît. Alors voilà, dans ce livre qui est beaucoup plus complexe que ce que je viens d'en dire, il y a toute une interrogation sur le rôle de la photographie, il y a toute une interrogation sur le sort et l'avenir de notre planète, il y a aussi toute une interrogation sur l'échec d'une certaine volonté de maîtrise du monde, et il y a aussi une belle méditation sur les traces que l'on laisse, sur la trace laissée par des hommes.